On pourrait paraphraser la célèbre chanson de Queen, I Want to Ride My Bicycle, parce que c'est ce qu'elle va nous proposer aujourd'hui. Salut Isabelle Dominique-Cros. Comment ça va, Alex? Ça va très bien. Je rappelle rapidement comme ça qu'on peut te suivre 2 temps, 3 mouvements, série de capsules d'entraînement sur nos ondes et puis sur le web, multiples plateformes, dont le tvrl.ca. Et puis donc, tes suggestions cette semaine, justement, essayer de rentabiliser notre temps. Surtout ces jours-ci, avec les possibilités qui sont multiples de, par exemple, se rendre à l'épicerie, pourquoi pas y aller à vélo? Oui, effectivement, à vélo et j'ajoute en patin à roues alignées parce que j'ai toujours adoré le patin à roues alignées et je trouvais que l'occasion était bonne qu'on se jase de ça parce que le transport actif, comme on le connaissait depuis la pandémie, on est moins dans les transports en commun. C'est sûr qu'il y a des gens qui ne sont pas du tout dans les transports en commun, mais je parle de tous ceux qui utilisent ce moyen-là, qui est ou non une voiture. La semaine, c'est ce qu'il y a de plus commode pour notamment diminuer son stress, éviter beaucoup de temps en déplacement. Et j'invite les gens à se questionner, est-ce que ça ne serait pas intéressant de ramener un peu ce transport actif-là cet été via le vélo, via le rollerblade, parce qu'on est un peu plus pris dans notre espace. Ouais. Alors pourquoi pas faire en sorte pour forcer un peu les choses. Est-ce que tu utilises le vélo? Non, je n'utilise pas le vélo, mais le rollerblade, je suis comme toi, un converti depuis très longtemps. J'adore. Je me suis acheté d'ailleurs des rollerblades tout neufs l'an dernier, durant la première vague. C'était comme, je me suis dit, de toute façon, on va rester au Québec encore cet été qui s'en vient en plus. Je me suis dit, pourquoi pas renouer avec certains plaisirs aussi, comme le rollerblade et le vélo. J'étais très content de cette suggestion que tu nous faisais. Puis toi, tu préfères le rollerblade. Est-ce qu'il y a des raisons particulières pour toi? Ben moi, pendant longtemps, la raison principale, c'était que j'avais la flexibilité de partir avec mes patins puis revenir en autobus ou en métro. Ça, c'est avant Bixi. Je ne sais pas combien de temps... je ne sais pas depuis combien de temps existe Bixi, mais ça, c'était un des grands avantages il y a quelques années parce que, bon, c'est un peu encombrant d'avoir les patins pour aller à un 5 à 7, mais tu sais, je les mettais en dessous d'une table, pas trop loin, puis je les avais pas loin aussi pour rentrer. C'était moins compliqué des fois que de retourner là où tu as un vélo. Puis, en fait, petite anecdote, ce qui est arrivé dans le temps, c'est que ma mère voulait absolument que je porte le casque, ce que j'encourage fortement à tout le monde. Oui. Mais j'avais réussi à un peu me faufiler du casque en mettant mes rollerblades. Alors, c'est un peu comme ça que j'ai commencé, puis parce que j'ai fait beaucoup de patinage artistique, mais je te dirais que je trouve ça plus physiquement intéressant, le patin à roues alignées. Et c'est tellement le fun, tu sais, descendre les pentes. Ouais, je trouve ça excitant. D'ailleurs, je m'ennuie, j'ai hâte de m'y remettre et je les mets pas depuis quelques années et je me lance moi-même le défi. Les as-tu utilisés, les tiens, depuis un an? Oui, je les ai utilisés vraiment l'été dernier beaucoup. Puis la seule chose, c'est ce que je trouve des plates un peu de certains endroits ou peut-être certaines villes, quartiers, c'est que il y a des pistes cyclables qui sont davantage parfois aménagées pour la marche et pour le vélo que pour le patin à roues alignées. On prend plus de place, nous, sur la surface de la piste cyclable. Parfois, c'est pas très large à certains endroits. Et je trouve ça un peu plate des fois pour nous, les patineurs. C'est peut-être pas toujours bien adapté, bien conçu. C'est davantage pensé, je trouve, pour... les vélos, par exemple, ou pour les marcheurs, c'est-à-dire la piste cyclable, les coureurs. Oui, donc... effectivement. Puis on est un petit peu plus lent que les vélos. Puis présentement, je l'ai fait pendant longtemps à Montréal et malgré tous les petits trous, les roches, j'arrivais vraiment à me sentir en sécurité. Et là, le fait d'avoir arrêté, je suis plus, un petit peu moins, un peu plus peureuse, on va dire, parce que c'est vrai qu'on prend plus de place. Il faut faire confiance aux automobilistes. On ne veut pas les emmerder non plus. C'est donc de trouver un peu cet équilibre-là. Puis c'est vrai qu'on prend plus de place. Fait que forcément, s'il n'y a pas de piste cyclable, on est dans la rue, on embête un peu les véhicules. Mais il reste que c'est efficace, c'est chouette, ça nous encombre pas trop, ça coûte pas cher. T'sais, même quand il pleut, on peut sortir les rollerblades, mais après ça, il faut vérifier les bearings un peu plus souvent.
Ouais. Tu allais dire? Bien, j'allais dire, ce qui est le fun aussi, c'est de voir le paysage, de découvrir nos quartiers également. Puis aussi, tu m'as envoyé un lien parce que pour le vélo également, pour ceux qui aiment faire du vélo, tu m'as envoyé un article comme quoi il y a beaucoup d'incitatifs, de bonnes raisons de se mettre au vélo, d'acheter un vélo peut-être pour cet été. Non seulement, bien sûr, il y a la part pour l'environnement, ça on le sait, je pense, mais il y a le fait que ça pourrait améliorer la santé sexuelle. Oui, c'est vrai, c'était dans l'article notamment, mais en fait, j'ai peu de détails là-dessus, mais on sait que de façon générale, quand on est bien dans son corps, quand on est en santé, quand on prend soin de soi, on est plus épanoui. Mais je ne saurais te dire plus que ça, mais effectivement, tout ce qui est activité physique, ça amène son lot d'avantages. Je veux dire, il y en a, on est plus confiant, on se sent bien dans son corps, et c'est précieux, puis je le dis souvent, c'est ce qu'on appelle en anglais « priceless ». Il y a, tu sais, le marketing nous vend des produits pour avoir plus d'énergie, pour se sentir bien, tu sais, pour être plus confiant, tu sais, dans toutes les sphères de notre vie. Alors, pourquoi pas juste faire de l'activité physique? C'est l'habitude qui a la plus grande influence sur tous les autres. Alors, toutes les façons de faire sont bonnes. Et là, vélo, patin à roues alignées, trottinette électrique, tu sais, il y en a de tous les goûts, on va dire. En tout cas, chose certaine, je vais me mettre à commencer à faire du vélo. Oui, tu vas t'y mettre, ça l'aide la santé sexuelle, on va s'y mettre. Mais chose certaine, je vais prendre une note un petit peu plus sérieuse, mais tu sais, le vélo, le roller, est-ce que en faisant, parce qu'il y a des clubs de patineurs, de patinage de roues alignées, il y en a ici à Laval notamment, que j'ai déjà reçu dans cette émission, ou dans d'autres émissions sur TV Laval, mais est-ce que de pouvoir faire des mouvements, je comprends que c'est peut-être pour un niveau plus averti, plus... peut-être de fins experts, de patineurs, de roues alignées, mais aussi peut-être aussi des cyclistes qui nous regardent. Est-ce que de faire certaines distances, certains exercices qu'on pourrait jumeler avec d'autres aussi pour se remettre en forme, c'est suggéré selon toi? Bien, pendant que tu me parles, en fait, je visualisais les acrobaties qu'on pourrait essayer en patin à roues alignées. Il y a le skateboard aussi qu'on aurait pu insérer dans la conversation parce que c'est sûr que quand tu deviens... t'acquiers un certain niveau, tu peux commencer à pousser les limites, tu sais, en rollerblade. J'ai pas de suggestion à proprement dit. Ce qui est le fun pour les gens qui ont fait du patinage artistique, c'est qu'il y a des trucs qu'on peut essayer. Le patin, c'est le fun de faire du patin de reculons parce que ça travaille les muscles autrement. Ce qui est le fun avec tous ces sports dont on parle, c'est qu'on travaille l'équilibre. Alors, j'inviterais juste les gens à pousser toujours un peu plus loin ce qu'ils sont capables de faire, juste pour éviter de rester dans quelque chose qui est trop confortable pour toi, si c'est les distances, si tu peux monter des pentes. Tu sais, il y a 1 million de choses à faire, mais l'idée, c'est de toujours un peu être à l'extérieur de sa zone de confort, puis changer un peu la routine pour diversifier. Mais le patin à roues alignées, tu sais, les trucs qu'on a appris en patin à glace, on peut les essayer avec précaution, bien entendu, mais ça ne vaut pas la peine de se blesser. C'est tellement long récupérer d'une blessure. Alors, j'invite à la prudence. Oui, bien, j'invite à la prudence aussi parce que moi, j'ai joué longtemps au hockey, puis on le sait, mais même pour ceux qui sont peut-être des hockeyeurs ou comme toi, de ceux qui ont fait du patinage artistique très longtemps, des fois, retourner sur la surface glacée après avoir patiné tout l'été ou vice-versa, tu as patiné tout l'été, tout l'hiver sur la glace, puis là, tu te retrouves sur une surface, justement, qui est différente, évidemment, en roulant. Ça peut, des fois, les premières fois, là, s'avérer plus hasardeux, fait que faites attention là-dessus. Effectivement, puis si tu permets, je terminerai en disant aux gens, il faut apprendre à tomber aussi. On l'apprend sur la glace. Moi, j'ai toujours trouvé que tomber sur la glace, c'est beaucoup moins pénible que tomber sur l'asphalte. Au niveau, tu sais, ça fait mal. Mais, tu sais, savoir comment tomber, ça aide. En vélo, tu sais, c'est la même chose. Tu as un risque de chute de toute façon. Alors, être assez habile pour savoir comment tomber. Puis peut-être aussi choisir les surfaces sur lesquelles on fait ces entraînements-là. On a parlé de surface la semaine passée pour la course. Mais oui, la prudence, le casque. Tu sais, faut pas tu sais, on veut avoir du fun, mais pas à tout prix. Donc, on veut rigoler, on veut que ce soit ludique. Si on est en skateboard dans les parcs, il faut faire attention aux autres. Hey, bel été à toi, mais merci beaucoup Isabelle Dominique Cros. Merci à toi, Alex. C'est toujours un plaisir.